Salut tout le monde. Content de vous retrouver pour une vidéo un peu spéciale aujourd'hui. On va parler de quelque chose qui nous touche tous. La paix intérieure. Vous savez, ce sentiment de calme profond, où on se sent bien, aligné, en harmonie avec soi et le monde. Mais franchement, dans nos vies à 100 à l'heure, entre le stress, les responsabilités et les distractions, cette sérénité, elle peut sembler super loin, non? Alors, aujourd'hui, on va plonger dans la sagesse du bouddhisme pour explorer ce qu'ils appellent les 5 poisons mentaux. Ce sont des états d'esprit qui viennent perturber notre tranquillité, qui nous empêchent de trouver ce calme qu'on cherche. On va décortiquer chaque poison, comprendre ce qu'il est, comment il nous affecte, et surtout, comment s'en libérer pour avancer vers plus de légèreté et de paix. Installez-vous bien, prenez un truc à boire si vous voulez, et on va passer un bon moment à explorer tout ça ensemble. Prêt? C'est parti. On commence avec le premier poison mental, l'ignorance, ou avidya en sanskrit. C'est la racine de tous les autres poisons, selon le bouddhisme, donc on va prendre le temps de bien comprendre ce que c'est. L'ignorance, ici, ce n'est pas juste ne pas savoir quelque chose de concret, comme une règle de grammaire ou un fait historique. Non, c'est beaucoup plus profond. C'est une mécompréhension fondamentale de la réalité, une sorte de voile qui nous empêche de voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Pourquoi c'est un poison ? L'ignorance, c'est croire que les choses sont fixes, permanentes, ou qu'elles ont une existence indépendante. Dans le bouddhisme, on enseigne que tout est impermanent. Les émotions, les situations, les relations, tout change constamment. Mais quand on est dans l'ignorance, on agit comme si les choses allaient durer éternellement. On s'accroche à des idées, à des objets, à des identités, comme s'ils définissaient complètement qui on est. Ça crée une tension énorme, parce qu'on lutte contre la nature même de la vie, qui est en perpétuel mouvement. Ce poison nous vole notre paix, parce qu'il nous pousse à nous attacher à des illusions, à des choses qui ne peuvent pas tenir. Et puis, l'ignorance ne s'arrête pas là. Elle nous fait aussi oublier l'interconnexion de tout. On pense qu'on est séparé des autres, que nos problèmes ou nos réussites sont juste à nous. Mais en réalité, tout est lié. Nos actions, nos pensées, tout a un impact sur le monde autour de nous. Quand on ignore cette vérité, on vit dans une bulle, et ça alimente l'ego, les conflits, le stress. Comment il se manifeste ? Ce poison peut se faufiler partout. Il se montre quand on donne un poids énorme à des choses temporaires, comme si elles allaient définir notre vie entière. On peut se retrouver à ruminer sur une situation, à s'inquiéter pour l'avenir, ou à regretter le passé, sans voir que tout ça, c'est juste un instant qui passe. L'ignorance nous pousse à prendre les émotions au sérieux, à croire qu'une colère ou une tristesse, c'est nous. Elle nous fait aussi mal juger les autres, en oubliant qu'eux aussi sont pris dans le même flux de la vie. C'est aussi ce qui nous fait courir après des illusions. Par exemple, on peut croire qu'un certain objectif, une possession ou une reconnaissance va nous rendre heureux pour toujours. Mais dès qu'on l'atteint, on réalise que ça ne suffit pas, et on repart à la chasse. L'ignorance nous piège dans ce cycle sans fin, parce qu'on ne voit pas que le bonheur ne dépend pas de ces choses extérieures. Comment s'en libérer ? Pour sortir de l'ignorance, le bouddhisme propose de cultiver la compréhension juste, ou prajna. Ça veut dire apprendre à voir la réalité sans la déformer. La clé, c'est de s'entraîner à observer les choses telles qu'elles sont, sans ajouter nos filtres, nos jugements ou nos attentes. Une pratique essentielle pour ça, c'est la méditation de pleine conscience. On s'assoit, on respire, et on observe ses pensées, ses sensations, sans s'y accrocher ni les repousser. On commence à voir que tout est en mouvement, que rien ne dure. Ça peut être aussi simple que 5 minutes par jour, mais avec le temps, ça change complètement notre façon de voir le monde. Une autre approche, c'est de réfléchir à l'impermanence. On peut se poser des questions comme « Est-ce que cette pensée, cette émotion, ce problème, sera encore là dans une semaine, un mois, un an ?» Ça aide à relativiser et à ne pas donner trop de pouvoir à ce qui est temporaire. On peut aussi s'entraîner à voir l'interconnexion, se rappeler que nos actions touchent les autres, que rien n'existe isolément. Par exemple, quand on fait un choix, on peut penser à son impact plus large, sur les gens autour de nous, sur l'environnement. Il y a aussi ce qu'on appelle la réflexion analytique dans le bouddhisme. C'est prendre le temps d'examiner ses croyances. Par exemple, si on pense que quelque chose est indispensable à notre bonheur, on peut se demander « Pourquoi je crois ça ? Est-ce que c'est vraiment vrai ?» Ça permet de déconstruire les idées fausses qui alimentent l'ignorance. En gros, sortir de l'ignorance, c'est un travail de vigilance. Ça demande de rester curieux de son esprit, de questionner ses réflexes et de s'ouvrir à une vision plus claire de la réalité. C'est pas instantané, mais chaque petit pas compte.
Passons au deuxième poison, l'attachement, ou raga. C'est un des poisons les plus familiers, parce qu'on le ressent tous à un moment ou à un autre. L'attachement, c'est cette envie de s'accrocher à quelque chose ou à quelqu'un parce qu'on croit que sans ça, on ne peut pas être heureux. Ça peut être des choses matérielles, des relations, des idées, ou même une image qu'on a de SOI. Pourquoi c'est un poison? L'attachement nous rend dépendants. On place notre bonheur dans des choses extérieures, mais le problème, c'est que tout est impermanent. Rien ne dure pour toujours. Les objets s'usent, les relations évoluent, les situations changent. Quand on s'attache, on se met dans une position où on souffre dès que ces choses bougent ou disparaissent. C'est comme essayer de tenir du sable dans ses mains. Plus on serre, plus ça glisse. Ce poison nous vole notre paix intérieure, parce qu'on vit dans une quête sans fin pour obtenir ce qu'on veut, ou dans la peur de perdre ce qu'on a. Et puis, l'attachement ne se limite pas aux choses qu'on aime. On peut aussi s'attacher à des idées, comme « je dois être parfait » ou « ma vie doit suivre un certain chemin ». Ces attentes rigides nous emprisonnent, parce qu'elles nous empêchent d'accepter la réalité telle qu'elle est. On finit par se battre contre la vie elle-même, et ça crée une tension constante. Comment il se manifeste? L'attachement se montre sous forme de désir intense, presque obsessionnel. On peut vouloir quelque chose tellement fort qu'on se sent vide sans ça. Ou alors, on a ce qu'on voulait, mais on est rongé par l'angoisse de le perdre. Ça peut aussi apparaître dans des attentes qu'on place sur les autres. On veut qu'ils agissent d'une certaine façon, qu'ils nous donnent quelque chose, et quand ils ne le font pas, on souffre. L'attachement, c'est aussi cette voix qui nous dit « si j'avais ça, tout irait mieux ». Mais même quand on l'obtient, le vide revient vite. Il peut aussi se manifester dans des comportements répétitifs. Par exemple, on peut chercher constamment à remplir un manque avec des achats, des distractions ou des validations extérieures. C'est comme si on essayait de boucher un trou qui ne se referme jamais, parce qu'on cherche au mauvais endroit. Comment s'en libérer? Pour se libérer de l'attachement, le bouddhisme parle de cultiver le lâcher-prise. Attention, lâcher-prise, ça ne veut pas dire devenir indifférent ou arrêter d'aimer les choses. C'est plutôt apprendre à apprécier ce qu'on a sans en dépendre, sans croire que notre bonheur en dépend. Une pratique clé pour ça, c'est de méditer sur l'impermanence. On peut s'asseoir, fermer les yeux et visualiser que tout change, comme les vagues de l'océan ou les saisons. Ça nous habitue à ne pas s'agripper à ce qui passe, et la gratitude est aussi un outil puissant. Prendre un moment chaque jour pour se concentrer sur ce qu'on a déjà, même les petites choses, ça recentre l'esprit. On peut écrire 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant, ou juste y penser en se réveillant. Ça aide à voir l'abondance dans notre vie. Plutôt que de se focaliser sur ce qui manque, notre pratique, c'est de s'entraîner à ne pas s'identifier à ce qu'on possède ou à ce qu'on veut. Par exemple, quand un désir monte, on peut se dire « Ok, je ressens ce désir, mais il ne me définit pas ». Ça crée une distance entre soi et l'attachement, et ça libère. On peut aussi réfléchir à la nature illusoire du bonheur conditionnel. Se rappeler que les choses extérieures ne peuvent pas nous combler durablement, et en gros, dépasser l'attachement. C'est apprendre à vivre avec légèreté, à apprécier sans posséder, à aimer sans contrôler. C'est un chemin qui demande de la patience, mais qui ramène beaucoup de liberté. On continue avec le 3e poison, l'aversion ou dvesha. C'est tout ce qui nous pousse à rejeter, à repousser quelque chose. Ça inclut la colère, la haine, le ressentiment, mais aussi des formes plus subtiles comme l'agacement, l'intolérance ou même l'évitement. Pourquoi c'est un poison? L'aversion, c'est l'opposé de l'attachement, mais elle est tout aussi toxique. Quand on rejette quelque chose, une situation, une personne, une émotion, on crée une résistance qui nous fait souffrir. La colère ou la frustration, par exemple, nous enferme dans un cycle de rumination. On repasse en boucle ce qui nous énerve, et ça nous ronge de l'intérieur. Ce poison nous vole notre paix, parce qu'on refuse d'accepter la réalité telle qu'elle est. On veut que les choses soient différentes, et cette lutte nous épuise. L'aversion nous sépare aussi des autres. Quand on juge, qu'on critique ou qu'on repousse, on dirige des murs entre nous et le monde. On se coupe de la possibilité de comprendre, de connecter ou de trouver des solutions. Et souvent, ce qu'on rejette, c'est juste une partie de la vie qu'on ne peut pas contrôler. En luttant contre, on ne fait qu'amplifier notre propre souffrance. Comment il se manifeste? L'aversion peut surgir dans plein de situations. Ça peut être une grosse colère qui explose, ou un agacement discret qui s'accumule. On peut la ressentir face à des événements, comme quand les choses ne se passent pas comme prévu, ou face à des gens, quand leur comportement nous dérange. Elle se montre aussi dans des jugements rapides. On catalogue quelque chose ou quelqu'un comme mauvais sans chercher à comprendre. Parfois,
L'aversion est tournée contre soi. On se critique durement, on refuse d'accepter ses propres erreurs ou faiblesses. Elle peut aussi prendre la forme d'une fuite, comme quand on veut éviter quelque chose. Ce poison se manifeste par une résistance à ce qui est, nous poussant à rejeter au lieu d'accueillir. Comment s'en libérer? Pour se libérer de l'aversion, le bouddhisme propose de cultiver la compassion et l'acceptation. La compassion, c'est essayer de comprendre la perspective des autres, même quand ils nous agacent. Ça ne veut pas dire approuver tout ce qu'ils font, mais reconnaître qu'ils agissent selon leurs propres conditions, tout comme nous. L'acceptation, c'est apprendre à dire « Ok, c'est comme ça face à ce qu'on ne peut pas changer » et se concentrer sur ce qu'on peut contrôler, notre réaction. Une pratique puissante, c'est la méditation méta, ou méditation de l'amour bienveillant. On s'assoit, on respire, et on renvoie des pensées positives, d'abord à soi, puis à d'autres, même à ceux qui nous irritent. On peut commencer par des phrases simples comme « que je sois en paix, que les autres soient en paix ». Ça peut sembler étrange au début, mais ça adoucit le cœur. Une autre astuce, c'est de prendre du recul quand l'aversion monte. Respirer profondément, compter jusqu'à 10 et se demander « est-ce que ma colère change quelque chose ?» Souvent, la réponse « on peut aussi s'entraîner à observer l'aversion sans agir tout de suite ». Par exemple, quand la frustration arrive, on peut se dire « ok, je ressens ça, mais je vais attendre avant de répondre ». Ça laisse le temps à l'émotion de se calmer. En gros, sortir de l'aversion, c'est apprendre à accueillir la réalité avec plus de douceur, même quand elle nous déplaît. On arrive au 4e poison, l'orgueil, ou mana. Ce n'est pas juste se vanter ou se sentir supérieur. Dans le bouddhisme, l'orgueil, c'est une fixation sur le moi, une obsession de se comparer aux autres, que ce soit pour se sentir mieux ou moins bien. Pourquoi c'est un poison? L'orgueil nous enferme dans une bulle où tout tourne autour de notre ego. Quand on se compare, on crée une séparation avec les autres, et ça nous coupe de la connexion humaine. Si on se sent supérieur, on s'isole dans une fausse idée de grandeur. Si on se sent inférieur, on se rabaisse et on perd confiance. Dans les deux cas, on souffre. Ce poison nous empêche de vivre en harmonie parce qu'on est trop occupé à protéger ou à défendre notre image de soi. Ça nous rend rigides, incapables de s'adapter ou d'apprendre. L'orgueil nous pousse aussi à ignorer l'interconnexion. On oublie qu'on dépend des autres, que notre existence est liée à celle du monde autour de nous. Cette illusion d'être à part alimente les conflits, les jugements et une forme de solitude intérieure. Comment il se manifeste? L'orgueil peut apparaître dans des moments où on cherche à avoir raison, à briller ou à éviter d'admettre une faute. C'est cette voix qui dit « je suis mieux que ça » ou « je ne devrais pas avoir à faire ça ». Mais il se montre aussi dans l'autocritique excessive, quand on se compare défavorablement aux autres. On peut se sentir inadéquat, pas à la hauteur, et ça nous mine. Dans tous les cas, l'orgueil crée une tension, parce qu'on est obsédé par la façon dont on est perçu. Il peut aussi se traduire par une rigidité. On refuse de changer d'avis, de demander de l'aide, ou d'accepter qu'on a tort, parce qu'on croit que ça diminuerait notre valeur. C'est comme si on mettait un masque pour se protéger, mais ce masque nous étouffe. Comment s'en libérer? Pour dépasser l'orgueil, le bouddhisme insiste sur l'humilité et l'interconnexion. L'humilité, c'est reconnaître qu'on est humain, avec des forces et des faiblesses, comme tout le monde. Ça ne veut pas dire se rabaisser, mais se voir tel qu'on est, sans gonfler ou minimiser. L'interconnexion, c'est se rappeler qu'on est tous liés, qu'on ne vit pas seul, que nos réussites et nos échecs dépendent du monde autour. Et une pratique concrète, c'est d'écouter activement les autres, sans chercher à imposer son point de vue. Dans une conversation, on peut se dire « Ok, je vais juste écouter, sans comparer ni juger ». Ça aide à sortir de la bulle de l'ego. On peut aussi méditer sur l'idée que tout est lié, visualiser que nos actions, nos pensées ont un impact sur les autres, et que les autres nous influencent aussi. Ça ramène un sentiment d'égalité. Une autre approche, c'est de s'entraîner à accepter ses erreurs. Quand on se trompe, au lieu de se défendre ou de se cacher, on peut se dire « Ok, j'ai appris quelque chose, c'est tout ». Ça demande du courage, mais c'est libérateur. En gros, dépasser l'orgueil, c'est apprendre à se voir comme une partie d'un tout, sans avoir besoin de se mettre au-dessus ou en dessous. On termine avec le 5e poison, la jalousie ou hirshya. C'est ce sentiment qui nous ronge quand on envie ce que les autres ont, qu'on veut leur place, leur succès ou ce qu'ils représentent. Pourquoi c'est un poison? La jalousie, c'est un mélange d'attachement et d'aversion. On désire ce que l'autre a, et en même temps, on rejette notre propre situation. Ça crée une souffrance intense,
parce qu'on se focalise sur ce qui nous manque, au lieu de voir ce qu'on a. Ce poison nous vole notre joie, parce qu'on est trop occupé à comparer notre vie à celle des autres. On se sent diminué, comme si leur bonheur nous enlevait quelque chose. Et pourtant, c'est une illusion. Le bonheur des autres ne change rien à ce qu'on te hait. Et la jalousie nous pousse aussi à des pensées toxiques. On peut souhaiter l'échec des autres, ou se mettre à les critiquer pour se sentir mieux. Mais au fond, ça ne fait que nous empoisonner davantage, parce qu'on reste coincé dans un cycle de manque et de ressentiment. Comment il se manifeste? La jalousie peut surgir face à n'importe quoi. Le succès, l'apparence, les relations, ou même le bonheur apparent de quelqu'un. Ça se traduit par des pensées amères, des jugements, ou une sensation de vide. On peut se surprendre à ruminer sur ce que l'autre a, à se sentir injustement traité par la vie. Parfois, la jalousie est subtile. Un petit pincement au cœur qu'on essaie d'ignorer, mais qui nous pèse quand même. Elle peut aussi nous pousser à agir de façon destructrice. On peut chercher à surpasser l'autre, à se prouver qu'on est mieux, ou à saboter discrètement. Mais tout ça ne fait qu'amplifier notre mal-être, parce qu'on court après une validation qui ne vient jamais. Comment s'en libérer? Pour sortir de la jalousie, le bouddhisme propose de cultiver la joie altruiste, ou mudita. C'est l'idée de se réjouir du bonheur des autres, même si on n'a pas ce qu'ils ont. Ça peut sembler difficile, mais c'est incroyablement libérateur. Une pratique simple, c'est de se dire, quand la jalousie monte, leur bonheur ne me retire rien, je suis content pour eux. Ça change la perspective et la gratitude est aussi essentielle. Prendre un moment chaque jour pour se concentrer sur ce qu'on a, même les petites choses, ça ramène l'attention sur l'abondance dans notre vie. On peut écrire une liste, ou juste y penser en se réveillant. Une autre approche, c'est de méditer sur l'idée que chacun a son propre chemin. La vie de l'autre n'est pas la nôtre, et leurs luttes ne sont pas visibles. Se rappeler ça aide à relativiser. On peut aussi s'entraîner à transformer la jalousie en inspiration. Au lieu d'envier, on peut se demander « Qu'est-ce que je peux apprendre de ça ? Comment je peux avancer vers mes propres objectifs ?» Ça canalise l'énergie de la jalousie de façon positive. En gros, dépasser la jalousie, c'est apprendre à célébrer les autres sans se diminuer, à trouver de la joie dans ce qui existe, plutôt que dans ce qui manque. Et voilà, on a fait le tour des 5 poisons mentaux. L'ignorance, l'attachement, l'aversion, l'orgueil et la jalousie. Ce sont des états d'esprit qui nous touchent tous, à différents moments, et qui viennent perturber notre paix intérieure. Mais ce qui est beau avec la sagesse bouddhiste, c'est qu'elle ne se contente pas de pointer du doigt ces poisons. Elle nous donne des outils pour les reconnaître, les comprendre et s'en libérer. La paix intérieure, ce n'est pas un état magique qu'on atteint une fois pour toutes. C'est un chemin, une pratique quotidienne. Chaque fois qu'on choisit de respirer au lieu de réagir, de lâcher prise au lieu de s'accrocher, de se réjouir pour les autres au lieu d'envier, on fait un pas vers plus de sérénité. Et même si on trébuche, si on retombe dans un poison, c'est pas grave. L'important, c'est de continuer à avancer, avec bienveillance envers soi-même. Si je devais vous laisser avec une idée, ce serait celle-ci. Soyez curieux de votre esprit. Prenez le temps d'observer ces poisons quand ils se manifestent, sans vous juger. Essayez les pratiques dont on a parlé. La méditation de pleine conscience, la gratitude, la compassion, l'amour bienveillant. Ce sont des outils simples, mais puissants, qui peuvent transformer votre façon de vivre. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. J'espère que cette vidéo vous a apporté des pistes pour avancer vers plus de paix. Si ça vous a plu, laissez un petit pouce bleu, partagez avec quelqu'un qui pourrait apprécier. Et dites-moi en commentaire quel poison vous parle le plus, ou ce que vous faites pour cultiver votre sérénité. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, et à très vite.